Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret bien gardé pour vendre du coaching en ligne. Moi, ça fait des années que je vends de l'accompagnement sur Internet et j'ai aidé des tonnes de prestataires de services, dont des coachs, à développer leur activité. Et il y a énormément de bêtises qui sont dites sur le sujet. Il y a beaucoup de choses compliquées aussi qui sont mises en avant. On te parle de tunnels de vente à 40 étapes, de tactiques marketing ultra pointues. Et en général, quand on entend tout ça, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui marche pas, et on ne sait pas par quoi commencer. À la fin de cette vidéo, tu seras enfin au clair sur la chose la plus importante pour vendre ton coaching. Donc reste bien jusqu'à la fin. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos qui devraient être très utiles. Dernière chose, si tu veux une aide personnalisée pour enfin mettre en place un système pour générer des clients premium régulièrement pour ton coaching, j'ai un accompagnement personnalisé. Tu as le lien de la vidéo de présentation de mon programme en description. Tu as juste à cliquer, tu entres ton adresse email et tu vas pouvoir découvrir ma méthode tout simplement qui se base sur 3 piliers pour pouvoir mettre en place un système pour générer des clients régulièrement en continu et atteindre des objectifs business. Donc si tu as envie de passer au niveau supérieur, clique sur le lien en description. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on te dit en général quand on te parle de vente de coaching? On te dit lance ce tunnel de vente. Il n'y a que ce tunnel de vente qui marche. C'est vraiment le meilleur. Il n'y en a pas de meilleur que celui-ci. Première étape, tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Enfin, souvent, les gourous du business mettent en avant leur tunnel de vente. Parce qu'il faut bien qu'ils vendent un truc. Donc, ils te disent que le leur est le meilleur, c'est le plus efficace, c'est celui qui permet de générer le plus de ventes, etc. Ça fait partie un petit peu du paysage. Dans le business en ligne, il y a toujours des gens qui te vendent leur tunnel de vente. Il y en a d'autres un autre truc qu'on entend beaucoup, c'est créer du contenu. Il faut absolument que tu crées du contenu, sur telle plateforme, etc. Enfin, je vais en reparler, mais en général, on te dit, voilà, la clé, le secret, c'est de créer du contenu. Tu publies, et tu vas voir, ça va finir par arriver. Tu vas finir par avoir des clients un jour, c'est garanti. Donc ça fait partie du paysage du business en ligne. On te parle de tunnel de vente, de création de contenu. Il y en a d'autres qui te disent, faut que tu restes focus, faut que tu sois focus, que tu fasses un seul truc à la fois. Tu répètes jour après jour, et tu verras, promis, tu auras des résultats. Y en a qui te disent aussi qu'il faut vendre que du high ticket, du premium, du haut de gamme. Ça fait partie du jargon un petit peu et on te vend ça comme la méthode miracle. Alors, petit aparté, mais pour moi, la vente de services et de coaching premium, c'est une bonne chose. Mais voilà, souvent, on simplifie le discours à l'extrême en te disant, ouais, c'est plus facile de vendre un accompagnement à 3 000 € qu'un produit à 30 balles. Bon, celui qui sort ça, en général, il ressort cet argument parce qu'il l'a entendu dans la bouche d'un Américain, mais peu importe, ça fait partie du folklore. Il y en a qui te disent, il faut que tu ailles sur LinkedIn si tu veux vendre du coaching. C'est sur LinkedIn que ça se passe, d'autres vont te parler d'Instagram. Bref, ça fait partie des choses qu'on entend. La vérité, c'est que tous ces trucs-là, ce sont des tactiques. Ce sont des techniques, ce sont des bouts de la grande solution. En fait, il y a quelque chose qui est bien plus important que ça. Quand on te parle de vente de services de coaching high ticket, d'aller sur telle plateforme, d'utiliser tel tunnel de vente, c'est vraiment, on se place vraiment au niveau micro. Il faut avoir une approche macro pour avoir des résultats. Tout ça, je dis pas que tout ça est faux, qu'il faut pas créer de contenu, qu'il faut pas vendre de coaching à étiquette, etc. Mais c'est pas du tout le plus important. C'est-à-dire que il y a des, tu vois, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Il y a des choses qui sont vraiment plus importantes. Et souvent, ces tactiques, si tu veux, sont utilisées pour te vendre sans arrêt de nouvelles solutions. Et c'est pour ça que t'as des personnes dans le business en ligne qui passent leur temps à acheter et à pas progresser. Parce qu'on leur vend systématiquement des tactiques. En fait, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui donne envie aux gens de se faire accompagner par un coach? Tu vois, si tu t'es déjà fait coacher, si t'es coach, normalement tu t'es déjà fait coacher, moi c'est mon cas, qu'est-ce qui donne réellement envie? On peut se poser la question. Est-ce que c'est le logo? Tu vois, est-ce que c'est le design de manière générale de tel coach? Tu vois, tu vois son logo, tu te dis, ah, celui-là, il envoie, ce logo, il envoie, il faut que je fasse appel à ce coach-là. Non, tu vois. Est-ce que c'est le tarif du coach? Alors, évidemment, le tarif, ça fait partie de la décision, hein, pas de tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment focus uniquement sur la valeur apportée par le coach en question, mais est-ce que c'est le tarif? Voilà, c'est une part c'est un paramètre parmi d'autres, tu vois, un des facteurs de décision, mais tu ne te bases pas que sur les tarifs de quelqu'un pour décider de te faire accompagner par lui ou pas.
Sinon, tu vas juste prendre le coach le moins cher et voilà, c'est pas pertinent. Tu vois, les tarifs, c'est pas le truc qui change tout. Est-ce que c'est la bannière LinkedIn de tel ou tel coach? Est-ce que c'est les miniatures YouTube de tel ou tel coach? Non, tu vas pas te baser là-dessus. Tout ça, c'est tactique, encore une fois. Est-ce que c'est le fait que son compte Instagram soit joli, qu'il fasse du joli montage, etc. Non. Voilà, je vais pas y passer 10 ans, je vais pas tout te citer, mais c'est pas du tout le plus important. Tout ça est cosmétique, c'est la surface, encore une fois. La réalité, c'est que ce qui donne envie aux gens de se faire accompagner par un coach, c'est la connexion qu'il crée avec eux. Alors, pas de panique, je vais aller plus loin que ça. Tu te dis, ok, ouais, c'est évident. C'est pas si évident que ça. C'est la connexion que le coach crée avec les gens. Quand on veut se faire accompagner par quelqu'un, c'est non pas pour tout ce que je viens de citer, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente en fait, d'une certaine manière. Et ça, il faut vraiment l'intégrer pour avoir des résultats en coaching, parce que sinon on passe à côté du plus important. Vraiment l'essentiel, c'est ce qu'est le coach, ce qu'il représente. Et c'est très différent de la prestation de service classique. Tu vois, par exemple, les freelances, je vais prendre un cas lambda, je sais pas, un consultant, un freelance consultant en Google Ads, tu vois, qui facture en fait des entreprises pour gérer leur pub Google, pour les aider à vendre, etc. Pour un tel prestataire, ce qu'il représente, n'est pas aussi important que pour un coach. C'est-à-dire que quand on veut se faire accompagner, parce que c'est un autre niveau, tu vois, de service, le coaching. Un coaching, en fait, il y a vraiment cette part plus émotionnelle. Je vais y revenir, mais on veut se faire accompagner par tel coach. Un consultant en pub Google, en web design, peu importe, en fait, un développeur, etc. C'est pas qu'on s'en fiche complètement de ce qu'il est, de ce qu'il représente, etc. Mais c'est secondaire. Ce qu'on veut, c'est des compétences, avant tout. Tu vois, une entreprise, quand elle paye un freelance, un consultant, elle est avant tout intéressée par simplement le portfolio du consultant en question. Est-ce qu'il maîtrise son sujet? Est-ce qu'il peut avoir des résultats? Mais ce qu'il est, ce qu'il représente, ses valeurs, etc., c'est très secondaire. Tu vois, moi, quand je choisis un graphiste, par exemple, je m'en fiche un petit peu de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Tout ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il fait de bonnes miniatures, par exemple, pour YouTube. Donc, il faut vraiment distinguer la vente de prestations classiques, de la vente de prestations de services classiques, style freelancing, etc., et le coaching. Et en fait, ce qui est important, c'est alors tout ce qui est preuve sociale, c'est important, tu vois, pour un coach. Tout ce qui est du coup témoignage, case studies, enfin plus témoignage pour un coach, sa méthode, signature, ses compétences, est-ce qu'il maîtrise son sujet, etc. Oui, c'est important. Tu vois, ça a évidemment du poids. Tu vas pas bosser avec un coach qui a pas de témoignage, par exemple, ou qui a pas de méthode bien à lui, qui a pas l'air de maîtriser son sujet. Enfin, tu vas pas bosser avec un coach comme ça. Mais la clé, en fait, principale, c'est l'émotionnel. C'est la connexion humaine avec un coach. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'intègrent pas, qui vont se focus sur des tactiques, sur des tunnels marketing, etc., mais qui oublient que le plus important en tant que coach, c'est eux en fait, c'est leur personnalité, leurs valeurs, etc. Et du coup, la question pour vendre du coaching, c'est comment créer cette connexion émotionnelle en fait avec ses prospects. Comment est-ce qu'on peut faire pour régulièrement créer une connexion à travers un écran, parce qu'on vend du coaching en ligne. Comment est-ce qu'on peut faire pour créer cette connexion émotionnelle avec les gens en face? C'est pas une mince affaire, tu vois, c'est pas une petite question, c'est pas si évident que ça. Et au-delà, tu vois, de l'aspect technique, des 40 étapes de ton tunnel, etc. Concrètement, question ultra simple. Comment tu fais pour créer cette connexion? Comment tu peux montrer qui tu es, vraiment être bien représenté d'une certaine manière sur Internet, incarner qui tu es réellement dans la vraie vie, parce que c'est avec ça que les gens vont... c'est ça qui va donner envie aux gens, si tu veux, de travailler avec toi. Il y a 2 clés pour ça, pour moi. La première, c'est la fréquence. Évidemment, si quelqu'un te voit une fois, il va pas réussir à avoir un lien très fort avec toi. Si tu vends un coaching premium à étiquette à 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros plus, c'est pas en apparaissant devant les yeux de tes prospects une seule fois que tu vas les convaincre. Il faut une régularité. Tu vois, il faut être régulièrement devant les yeux de tes prospects. Mais c'est pas tout. C'est vraiment un seul des 2 points. Enfin, c'est un seul point. La deuxième clé, et pour moi, c'est peut-être la plus importante, enfin les 2 vont de pair, c'est le fait de créer ce que j'appelle du deep content, du contenu profond.
En fait, l'idée, c'est pas de mettre en avant des petits conseils, d'apporter de la valeur, etc., etc. Non, on crée une connexion émotionnelle, humaine avec les gens sur Internet en créant du contenu profond, en allant au-delà de la surface, en montrant qui on est, en s'adressant aux doutes, aux peurs, aux aspirations, aux rêves, aux objectifs de nos prospects. Donc, quand on parle de nous en tant que coach, on parle à notre cible. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive souvent, tu vois, notamment en parlant je fais du storytelling autour de qui je suis, de mes valeurs, etc. Mais le storytelling n'a de sens que quand il parle au prospect, quand il se reconnaît dans ce que tu incarnes. Donc c'est ça le contenu profond. Tu vois, tout ce qui est tuto, etc. C'est bien un petit peu, mais c'est pas comme ça que tu crées une véritable connexion avec tes prospects. Je vais te donner des exemples très concrets. Moi, c'est ce que j'applique au quotidien. Je publie 2 vidéos YouTube par semaine. Ça fait des années. Et j'ai une newsletter quotidienne depuis 2019. Donc, tu vois que la fréquence, elle est là. Donc, j'ai 2 vidéos YouTube par semaine, ce qui n'est pas rien. Et au-delà de ça, les contenus que je traite, généralement, ils sont plus profonds que ce que tu peux trouver sur d'autres chaînes, etc. Tu vois, je prends des exemples concret, je donne mon avis, bref, je transmets mon expertise, mais au-delà de ça, j'adresse justement ces doutes, ces peurs, ces aspirations qui sont vécues en fait par mon audience. En fait, mon contenu, il n'est pas que tactique. Je crée des déclics chez mon audience. Je rebondis de temps en temps sur ma vie, je parle de ma philosophie, je montre mes valeurs, tu vois, je parle très souvent de liberté, du fait que l'argent c'est bien, mais c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Bon bref, je vais pas creuser plus que ça, tu peux regarder mes autres vidéos pour ça, mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'être régulier et de faire du contenu profond, du deep content, de créer des déclics, de transmettre tes valeurs, etc. Et ce que ça implique d'un point de vue personnel, on va dire, c'est déjà d'assumer qui l'on est. Tu peux pas vendre du coaching en ligne si tu n'assumes pas qui tu es. Tu peux pas y aller sur la pointe des pieds. Tu peux pas, tu peux pas créer de connexion avec les gens à travers ton écran, parce que là, je suis en train de parler à une caméra, mais je sais très bien que je suis en train de parler avec des gens. Mais tu peux pas créer cette connexion si tu n'assumes pas qui tu es. Parce que si tu joues un rôle, si tu as peur du jugement, il va y avoir une espèce de barrière. Tu vois, l'écran est déjà une barrière en soi, mais si tu n'assumes pas pleinement qui tu es, si tu fais pas vraiment abstraction du jugement des autres, etc., si tu n'es pas au clair aussi sur ta valeur, sur ce que tu peux apporter, il va y avoir un mur et tu vas pas réussir à créer cette résonance en fait auprès de ta cible, entre guillemets, auprès des personnes que tu peux aider. Donc il y a tout un travail de développement personnel d'une certaine manière. Alors tu vois, moi au fil des années, je parle de plus en plus de développement personnel alors que je suis consultant en marketing de base, mais parce que il y a un vrai lien entre les deux. C'est-à-dire que tu peux pas être bon en marketing en tant que coach notamment si d'un point de vue si t'es pas authentique en fait, si t'es pas, ce terme il est vraiment trop utilisé, mais vraiment si t'es pas en accord avec toi, si tu te fous pas complètement du regard des gens, si t'es pas au clair sur ce que tu peux apporter. Moi je sais très bien quelle est ma valeur. Je fais ça depuis suffisamment longtemps, j'ai suffisamment de preuves de mes résultats. Donc quand je parle face caméra, tu vois, je fais pas de cut, de montage, etc. C'est brut en fait et c'est très volontaire et c'est comme ça en fait que j'arrive à convaincre des gens et je suis moi-même convaincu, tu vois. Donc il faut vraiment arriver à ce stade de développement personnel en fait pour ensuite créer cette connexion émotionnelle avec les gens pour les convaincre, pour vendre ton coaching tout simplement. Donc voilà, c'est pas, tu vois, je te parle pas de tactique, etc. Je te parle vraiment du plus important. Et alors après, pour tout ce qui est tactique, tu vas me dire, ok, mais comment est-ce que je fais pour créer ce lien, où est-ce que je crée ces contenus profonds, etc. Pour moi, la vidéo est ce qu'il y a de mieux. Après, tu peux évidemment combiner. Moi, je t'ai dit exactement ce que je fais. Je crée du contenu sur YouTube et par écrit, parce que j'aime beaucoup l'écrit. J'ai une newsletter quotidienne. Donc, mais le plus important, c'est de trouver ce qui te correspond le plus. Mais d'être toi-même, de vraiment pas jouer de rôle, de pas chercher de la tactique, etc. À partir du moment où tu as de la valeur à apporter, que évidemment tu as des fondations marketing solides, que tu es clair sur à qui tu t'adresses, ce que tu peux faire pour tes clients potentiels, etc. Si derrière tu fais ce que je viens de te dire, tu crées cette connexion émotionnelle avec les gens,
ils auront envie de bosser avec toi. Tu vois, moi, il y a plein de choses que j'exprime qui sont pas partagées par tout le monde. Ça peut être clivant dans certains cas. Tu vois, je suis pas l'archétype du gourou du business en ligne, mais ça fait quasiment 10 ans que je fais ça. Et les gens viennent me voir pour ça, pour ce côté assez brut, assez cash, qui vend pas de rêve, etc. Donc, et c'est pour ça qu'on bosse avec moi. Donc, il faut que tu sois au clair sur qui tu es finalement, pour ensuite transmettre au mieux tes valeurs, ta philosophie et créer cette connexion. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux aller plus loin, si tu veux te faire accompagner de façon personnelle, parce que moi j'ai un accompagnement personnalisé, c'est pas un accompagnement de groupe. Si tu veux mettre en place un système pour générer des clients premium en continu qui te correspond, qui correspond à ta façon de faire, si tu veux un business qui est au service de ta vie simplement et pas l'inverse, j'ai mon programme d'accompagnement. Tu as le lien de la vidéo de présentation en description. Tu cliques, tu entres ton adresse email et tu vas pouvoir voir comment je m'y prends, quelle est mon approche en 3 piliers. Et ensuite, tu verras si tu vas aller plus loin ou pas. Mets un petit pouce pour la force et je te souhaite plein de succès. À très vite.